C'est toi le véritable prédicateur. Prêche pour que la vie soit donnée. Amen. Que toute puissance ténébreuse soit annulée sans effet liée au nom puissant de Jésus. Amen. Que nous soyons connectés avec toi, le ciel, pour que la vie nous soit communiquée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va lire 1 Samuel chapitre 15. Verset 27. Et quand Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par les pans de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Mais tiens, ici, il est question du manteau. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous lisons encore un roi, chapitre 10. Non, plutôt chapitre 11. Je lis le verset 20. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher les royaumes de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Amen. Amen. Je lis Ésaïe. Chapitre 61. Nous lisons le verset 11e. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer les salis et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est une bonne chose parce qu'il a vraiment plu. Je crois que tu ne seras pas là, mais tu es venu. Que Dieu se souvienne de toi. C'est comme ça qu'on sert Dieu. On ne sert pas Dieu dans le confort. On ne sert pas Dieu quand le climat est bon. Même s'il a plu, tu as quitté ta maison sous la pluie. D'autres sont entrés ici mouillés. Et tu es venu chercher ce Dieu-là qui se souvient de toi. Amen. Amen. Vraiment, c'est comme ça qu'on nous a appris à servir Dieu. Car il est écrit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que la pluie peut te séparer de l'amour de Dieu? C'est lui qui veut que tu sois vivant, c'est Dieu. Si Dieu ne veut pas que tu te réveilles demain, tu ne te réveilleras pas. Oh, que Dieu te bénisse. Les souffles de vie entre ses mains. Donc nous devons mettre Dieu au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu doit être en première place dans notre vie. S'il faut se mouiller, mouille-toi, viens écouter la parole. Parce que c'est cette parole qui va te garder. Amen. Amen. Voilà, on est dans la joie de vous saluer au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen.
Toi qui as quitté ta maison, tu es venu en ce lieu ce soir. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Nous continuons notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur la vallée d'Accord. Je crois que nous avions compris que la vallée d'Accord était un tableau prophétique qui parlait de la mort d'un homme. Cet homme-là, lorsqu'il va mourir, l'Éternel va retirer sa colère. La mort qui régnait sur Israël sera ôtée. Mais avant lui, les gens pouvaient mourir. Avant lui, il y a eu des choses qui se sont passées, mais Dieu ne s'est pas détourné de sa colère. Il attendait la mort d'Akan. Parce que Akan avait des choses particulières. Akan avait le vêtement, Akan avait l'argent et Akan avait l'or. C'est sa mort qui ferait en sorte que Dieu se détourne de sa colère. Que Dieu vous bénisse. Et nous avions compris que ces choses étaient des choses prophétiques. Ça annonçait la mort d'un juste. Parce qu'il n'y a que les justes lorsqu'il meurt, sa mort détourne la colère de Dieu. Un coupable lorsqu'il meurt, il n'emporte rien. Le Fils de l'homme lorsqu'il meurt, il n'emporte rien. C'est lui qui devait ôter la mort. C'était l'Éternel de Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que lui qui peut ôter la mort. C'est lui le créateur. Il a placé la mort, il viendra les ôter. Par les sacrifices véritables et les sacrifices de son Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous avions parlé de vêtements. Nous sommes encore là. Je vais lire Ésaïe, chapitre 3. Je n'ai pas toujours la grâce de répéter ce qu'on a dit correctement, c'est difficile pour moi. Et si tu es venu aujourd'hui, peut-être tu vas seulement recevoir ce que le Saint-Esprit va donner. Amen. Je lis le verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Est-ce que vous vous souvenez de cette lecture? On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Toi, tu as un habit. Comme tu as un vêtement, sois notre chef. Amen. Prends ses ruines sous ta main. Amen. Ces jours-là, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avions vu hier que le vêtement, c'est la dignité. Amen. Celui qui a le vêtement, il est digne. Je vous ai dit que lorsqu'on posait la question qui est digne dans Apocalypse 5, qui est digne de prendre le livre, en d'autres termes, on disait qui a le vêtement. Parce que le vêtement parle de la dignité, verset 2 d'Exode 28. Celui qui a le vêtement, il est digne. Raison pour laquelle Aaron devait avoir un vêtement qui est spécial, qui faisait de lui le chef de son peuple. Comme nous avons dit ici, on cherche quelqu'un qui a le vêtement pour l'établir chef. Il dit, comme tu as le vêtement, sois notre chef. Parce qu'il n'y a que celui qui a le vêtement qui doit avoir la supériorité sur les frères. Amen. Et le vêtement, c'est aussi la justice. Nous avions vu en Éden que Adam, Dieu lui a dit que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam a mangé, il n'est pas écrit qu'il est mort. Mais il a écrit que ses yeux s'ouvrirent, il a reconnu qu'il était né. Nous comprenons qu'il avait perdu le vêtement. Lorsqu'on touche à l'interdit, on perd le vêtement. Ce vêtement-là, c'était la justice de Dieu qui le couvrait. Lorsque tu perds la justice, c'est la mort qui t'attrape. Et l'humanité avait perdu la justice. L'humanité avait perdu le vêtement. Comme Adam perd le vêtement, c'est toute l'humanité qui perd le vêtement. Il n'y a que Dieu qui est venu donner à Adam le vêtement. Amen. Amen. Aucun homme n'a le vêtement. Parce qu'aucune personne sur la terre n'est digne. Tous sont sortis
de la postérité des défunts. Parce que je t'avais dit qu'Adam était d'abord mort, après il a mis au monde. Oui, amen. Amen. Donc tous ces enfants sont sortis dans la mort. Oui. Ce sont des enfants nés dans la mort. Ils ne peuvent pas être dits. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est le Seigneur lui-même, ce Dieu lui-même comme étant le mari. J'avais donné Isaïe 54, verset 5, qui dit que l'Éternel est ton époux. Lorsqu'il donne la loi, qu'un homme ne peut pas porter les vêtements de femme, et une femme ne peut pas porter le vêtement d'homme, cette loi-là parlait de l'Éternel lui-même. Parce que c'est lui le véritable mari. Lorsque Adam tombe, le vêtement d'Adam devient la souillure. Ça devient le péché. Et la justice, c'était le vêtement de Dieu qu'il gardait pour lui-même. Et il a dit, on ne peut pas changer le vêtement. Si tu changes le vêtement, tu deviens en abomination devant l'Éternel. Cette loi-là parlait de l'Éternel lui-même. Il ne parlait pas des chemises et des vestes, de cycles, des jupes et des pantalons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'à cela je dis qu'une seule doit mal s'habiller? Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est écrit qu'il faut s'habiller avec pudeur et modestie. C'est ça les Écritures. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais dans ces versets-là, cette prophétie parlait de Dieu lui-même. Et c'est à la croix qu'il a changé les vêtements. Il a pris les vêtements qu'il avait, qui est la justice. Il a donné à sa femme et il a pris la souillure de sa femme. Parce que la femme, c'est Adam, la créature. C'est nous tous qui étions en Adam. Oui. À la croix, le Seigneur a pris nos péchés. Et il nous a justifiés parce que c'est ça les vêtements qu'il avait. Amen. Il nous a donné la justice et il a pris nos péchés. Amen. Il doit devenir en abomination devant l'Éternel. Raison pour laquelle il est devenu péché à la croix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est tout un temps où Dieu ne voulait pas donner son vêtement à sa femme. Il a dit, on ne change pas les vêtements. C'est le temps où on cherche les frères ici. Parce qu'on a dit, on cherche les frères dans la maison paternelle. On est en train de chercher un frère. Le frère, viens ici. Les frères qu'on cherche ici, c'est Moïse. Que Dieu vous bénisse. Les frères qu'on cherche ici dans la maison paternelle, c'est Moïse. On dit, toi tu as les vêtements. Viens régner sur nous. Mais lui il répond que je n'ai pas de vêtements. Je n'ai même pas le pain. Parce que les jours dans les autres 4 quand le Seigneur a appelé Moïse, lorsque Moïse s'approche, il lui a dit enlève les chaussures. Que Dieu vous bénisse. Enlève les chaussures. Parce que la chaussure parle de la rédemption. Amen. Moïse est parti en mission pieds nus. Oui. Amen. Il n'avait pas de chaussures. Oui. Maintenant les gens ont mal compris. Ils viennent maintenant prier, il dit bon voilà Moïse. Dieu lui avait dit d'enlever les chaussures. Parce que le lieu était saint, l'église c'est le lieu saint, on enlève les chaussures. Ils entrent bien nus. Je pense qu'ils sont ici. Hein. Au Congo là-bas ils sont nombreux. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. La chaussure parle de la rédemption. Quand Dieu lui dit ôte les chaussures, c'est-à-dire qu'il n'est pas digne de donner la rédemption. Celui qui peut donner la rédemption, c'est l'Éternel lui-même. Raison pour laquelle Jean-Baptiste dit, lorsqu'il voit Jésus, il dit, je ne suis pas digne de t'habiller. Il lacet de ses chaussures. Parce que c'est Jésus qui avait la rédemption. L'homme qu'on cherche ici, qui dit qu'il a les vêtements, lui-même il répond que je n'ai pas les vêtements. Si tu lis Exode chapitre 20 verset 18, si tu lis Deutéronome chapitre 5 verset 22, Dieu a dit à Israël, préparez-vous, je vais vous rencontrer, je vais vous parler. Moïse va rassembler le peuple. Il dit préparez-vous, le Seigneur viendra vous parler. 3 jours après, le Seigneur vient. Mais lorsque Dieu commence à parler, c'était la mort. Oui. Le peuple ne pouvait pas supporter le parler de Dieu. Ils ont dit à Moïse, Moïse, pourquoi nous allons mourir? Parce que si nous écoutons Dieu, nous allons mourir. Là où Dieu était, il y avait la mort. Il a même mis des limites. Il dit, personne ne va approcher de la montagne. Amen. Là où il y avait la montagne, il y avait des tremblements. Il y avait le feu. Personne ne pouvait s'approcher. Le peuple ne pouvait pas écouter Dieu. Le peuple ne pouvait pas s'approcher
s'approcher de la montagne parce qu'il y avait la mort. Maintenant, les peuples vont dire à Moïse, Moïse, nous ne voulons pas écouter Dieu parce que si nous écoutons Dieu, nous allons mourir. Mais toi, va là-bas. Va écouter, tu reviendras nous parler. Mais là-bas, il y a la mort. Comment vous envoyez Moïse? Parce que vous avez peur de la mort. Vous ne pouvez pas aller écouter. Parce que les parler donnait la mort. Maintenant, il dit à Moïse, Moïse, toi, tu peux aller. C'est-à-dire, le peuple voyait à Moïse la capacité d'aller vers la mort et de devenir vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il dit, toi, tu peux aller. Oh, vous m'envoyez, moi? Pourquoi vous m'envoyez? Lorsque Moïse rappelle la marche dans Deutéronome 18, et lorsque le peuple a fait cette demande, Dieu a dit à Moïse, cette demande est une bonne demande. Il faut écouter le peuple. Lorsque le Seigneur agrée la voix d'un homme, c'est-à-dire cette voix-là est selon sa volonté. Lorsque Dieu écoute la prière d'un homme, cette prière est faite selon la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moïse leur dit, vous avez fait une demande. Vous m'avez dit d'aller vers l'Éternel pour venir vous parler. Moi, je suis incapable. Je n'ai jamais répondu à cette demande. À partir du verset 5 d'Éternel 18. À partir du verset 15. Il dit, mais Dieu vous suscitera un frère. Amen. Qui répondra à votre demande. C'est lui qui sera capable d'aller vers la mort et de devenir vivant. Amen. C'est-à-dire, c'est lui qui sera capable de donner la rédemption. Oui. Moi, je suis incapable parce que lorsqu'on m'avait appelé, j'avais enlevé les chaussures. Que Dieu te bénisse. Il est question de vêtements. Moïse n'avait pas de vêtements. Parce que celui qui a les vêtements doit être aussi un médecin. Oui. Celui qui a les vêtements doit avoir aussi les plans. Parce que le frère répond ici que je ne suis pas un médecin. Dans ma maison, il n'y a même pas de pain. Mais je connais un homme qui a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est de lui qu'on parlait. Parce que c'est lui qui avait les vêtements. Nous lisons ici les prophètes Samuel avec Saül. Saül a désobéi à la voix de Dieu. Ils étaient avec les prophètes Samuel. À un moment, les prophètes voulaient rentrer. Maintenant, Saül voulait que les prophètes Samuel restent. Mais le prophète a dit que toi, tu as désobéi à la parole. Dieu se sépare de toi. Ma relation avec toi, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu désobéis à la parole, on n'est plus frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, ce n'est pas l'amitié, c'est la parole qui nous unit. Oh, que Dieu te bénisse. Ici, c'est la parole qui nous unit. On devient une famille par rapport à la parole. On n'est pas des amis, des camarades du monde. Tout tourne tout autour de la parole. Notre relation, c'est par rapport à la parole. Samuel lui a dit, c'est fini, moi je ne viens plus avec toi. Parce que tu ne manges plus selon la parole. Raison pour laquelle quand quelqu'un fait le mal, on le met dehors. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Saül va toucher le pan de son manteau. Le manteau se déchire. Lorsque le manteau se déchire, le prophète répond à l'acte qui vient de se poser. Il dit, le manteau déchiré, c'est le royaume qui se déchire. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, Samuel explique le manteau comme le royaume. Parce qu'Aka avait pris le manteau. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le prophète qui nous explique le manteau. Il dit, comme le manteau est déchiré, c'est le royaume qui est déchiré. Jéroboam rencontre le prophète Tachish, là où nous avons. Lui aussi avait le manteau. Deuxième témoin. Lui aussi avait le manteau. Il a rencontré Jéroboam. Il a pris le manteau, il a déchiré. Il prend les 10 morceaux. Il donne à Jéroboam. Il dit, Dieu te donne le royaume. Que Dieu te bénisse. Je comprends que le manteau dans la Bible explique aussi le royaume. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le manteau, c'est le royaume. Lisons Luc. Luc chapitre 17.
Akan avait pris le manteau. Luc 17. Je lis le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendrait le royaume de Dieu? Il est répondu: le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Amen. On ne dira point qu'il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit le royaume, le manteau est au milieu de vous, parce que le manteau c'est le royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il explique que le royaume que vous cherchez, mais le royaume est au milieu de vous. Quand il disait que le royaume est au milieu de vous, il parlait de lui comme étant le véritable manteau. Amen. Amen. C'est lui le véritable manteau. C'est lui le royaume. Raison pour laquelle c'est sa mort qui était importante. Dieu attendait la mort de celui qui avait le manteau. Parce que lorsqu'il va mourir, il prendra le manteau, il donnera aux autres. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vas acclamer très fort pour le Seigneur de Dieu. Il dit le royaume est au milieu de vous. C'est ça le véritable manteau. C'est Jésus-Christ, c'est le manteau de Shinéar. Le manteau, Shinéar c'est quoi? Shinéar veut dire Babylone, qui représente les nations. Oui. Aujourd'hui, le manteau est dans les nations. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous dire que aujourd'hui la parole, parce que la parole c'est l'esprit. Amen. Oui. Amen. La parole que je vous ai prêtée, son esprit est vie. La parole de Dieu c'est l'esprit. Lorsque quelqu'un reçoit la parole, il reçoit l'esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est véritablement le vêtement qui va te ramener dans le ciel. Amen. Lorsque je parle de vêtements ici, lorsque je parle de manteau ici, il est question aussi du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le manteau véritable, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque tu as ce vêtement-là, le royaume est pour toi. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Quelle que soit la vie qu'il va mener sur la terre, le royaume est pour lui. Amen. C'est le vêtement de gloire Amen. que le Seigneur est en train de donner. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce vêtement-là qui fera en sorte que Dieu puisse te bénir. Oui. Genèse 27. Un papa voulait bénir son fils. Amen. C'était Isaac. Il voulait bénir. Mais la maman avait compris Oui. qu'il faut donner le vêtement au fils. Amen. Oui. On est ensemble. Amen. Qu'il faut lui donner le vêtement. Oui. Il prend la peau de l'animal. Il fait revêtir son fils. Oui. Parce que lorsque le père va toucher, il va toucher le vêtement. Lorsqu'il va sentir, il doit sentir l'odeur du vêtement. Amen. On est ensemble. Amen. C'est l'odeur du vêtement qui fait en sorte qu'Isaac ouvre sa bouche pour bénir. Amen. Il dit que l'odeur du vêtement de mon fils est comme un champ béni. Amen. Il avait touché le fils. Oui. Il a senti le vêtement qu'il avait. Or, le vêtement qu'il avait, c'était la peau de l'animal. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était aussi le vêtement du fils aîné. Oui. Il a juste emprunté pour un temps. Amen. Mais viendra un moment où il doit remettre les vêtements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les promesses, ce sont les promesses d'Israël. Amen. Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Amen. Mais pour le moment, nous avions d'abord pris les vêtements. C'est nous qui avons les vêtements maintenant. Le Saint-Esprit est au milieu de l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a emprunté les vêtements. C'est comme ces deux femmes-là qui se querellaient le fils. Oui. Amen. Une femme, elle est dormie sur son fils, le fils est mort. Maintenant, il est resté un seul fils de l'autre famille, ils étaient seulement deux. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Maintenant, le matin, il commence à se quereller le fils. Non, non, c'est mon fils. Non, 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 c'est ton fils qui est mort. Non, c'est mon fils qui est vivant. Ils vont aller devant Salomon. Salomon va prendre l'épée. Il dit, bon, comme ça, on va diviser l'enfant. L'autre femme dont l'enfant était déjà mort, il dit, non, coupez seulement l'enfant. Comme ça, on va le perdre. Nous tous. Mais l'autre femme a dit, non, donne-lui l'enfant. Qu'il garde l'enfant. Mais il y aura un moment, je vais récupérer cet enfant. Dieu vous bénisse. Le fils, c'est la vie. Oui, amen. Dans les nations, il n'y avait pas le fils. Il n'y avait pas la vie. La vie, c'était en Israël. Mais pour le moment, c'est nous qui avions le fils. C'est nous qui avons le vêtement. Le vêtement, c'est le vêtement du fils aîné. Le fils aîné, c'est Israël. Amen. Que Dieu te bénisse. Israël est mon fils premier-né. C'est Israël. Mais nous avons pris les vêtements. Parce que le Saint-Esprit est maintenant au milieu des nations. N'allez pas en Israël espérer que tu vas trouver le Saint-Esprit là. C'est une nation païenne. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si ça existe ici, qui vont prendre des avions. Ils partent en Israël. Il arrive là-bas, il va au Jourdain. Le Jourdain. Il va puiser de l'eau. Avec des bidons de 5 litres, je ne sais pas moi, de 20 litres. Il ramène ça. Il ramène ça. Il achète de nouveaux habits. Il devient très sérieux. Il ensemble les gens. Il dit non, voilà, je viens de Jérusalem. J'ai amené l'eau des Jourdain. Là où le Seigneur était baptisé. Si je te donne seulement une bouteille, quelle que soit la maladie, tu es guéri. Et il peut me vendre ça $300 la bouteille. Je vous dis, je ne sais pas si ici ça n'existe pas. Mais de l'autre côté, ça existe. Ils vendent de l'eau parce que ça vient de Jérusalem. Jérusalem ici, aujourd'hui, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est ici. Là où Dieu sont réunis à son nom. Le Saint-Esprit qui est le manteau véritable est au milieu de l'église. Quiconque croit reçoit le Saint-Esprit, le véritable manteau. Et le ciel est ouvert pour toi. Que tu sois pauvre ou riche, tu sais que le ciel est pour moi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lisons cette écriture. Éphésiens. Éphésiens. Je lis le chapitre 1er. Je lis le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Le manteau dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. C'est la justice de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit. Lorsque tu crois, Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient habiter à toi. Dans cette alliance, je dis toujours, quand je prêche, supportez-moi les terres. Dans cette alliance, l'erreur de Dieu. Je dis supportez-moi les terres. L'erreur de Dieu, c'est de donner le Saint-Esprit. Parce que si Dieu te donne le Saint-Esprit dans cette alliance, il ne va jamais le récupérer. Si tu es scellé du Saint-Esprit, c'est fini. Le ciel est pour toi. Ce n'est pas que Dieu te donne le Saint-Esprit aujourd'hui, demain il le récupère. Non. Dans cette alliance, si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour toujours. Raison pour laquelle il n'y a personne qui peut donner à un homme le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit lorsque je prêche comme ça. Mais ce n'est pas moi qui te donne le Saint-Esprit, mais c'est la parole. Que Dieu te bénisse. Aucun homme peut te donner le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui donne le manteau, c'est le Seigneur lui-même. Parce que si tu es sorcier, tu viens ici,
Il dit non, frère Jimmy, je crois à l'évangile, je vais être baptisé. Est-ce que moi j'ai des problèmes? Non. Je vais te parler, je te pose des questions, tu dis non, oui, ça va, ok, c'est bon. Je ne vais pas te baptiser. Mais c'est lui qui va t'accorder le Saint-Esprit. Même si je t'impose la main ici 48 heures. Mais si tu es sorcier, Dieu ne te donnera jamais le Saint-Esprit. Il sait que ton cœur n'est pas converti. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à un sorcier. Même si tu es prédicateur. Même si, parce qu'il y a des sorciers prédicateurs. Il vient à l'église, il est très zélé, évangéliste, il ne peut pas passer. Et les gens qui n'ont pas de yeux, les ministères, on ne joue pas avec les ministères. Amen. Pour concentrer quelqu'un, Dieu doit me parler. Dieu doit me certifier que celui-ci c'est mon serviteur. Parce qu'il y a des sorciers qui sont entrés dans les sacerdoces. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il va te prêcher quoi? Même s'il va parler, tu sentiras que dans cette parole il y a rien. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle, tu descends. Il n'y a que Dieu qui donne le Saint-Esprit. Le manteau du salut, c'est le Seigneur lui-même qui le donne. Parce que si un homme pouvait donner le Saint-Esprit, je le dis toujours, je vais aller dans notre village, je vais rassembler tous les villages. Bon, parce que moi, votre fils, je suis devenu ministre. Donc les distributeurs automatiques du Saint-Esprit. Venez tous les villages. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, le royaume de Dieu pour lui. Mais si un homme pouvait donner le Saint-Esprit, moi je peux réunir les gens de ma famille. Votre fils est devenu ministre de Dieu. Venez, je vous impose le même, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez aller au ciel. Un homme ne donne pas le Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui donne le Saint-Esprit. Je dis toujours la question qu'il faut se poser lorsqu'on vient à l'église. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? C'est ça la vraie question qu'un homme de Dieu, qu'un frère, qu'une sœur peut se poser. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui a les manteaux, on le saura. Que lui, il a les manteaux. Ce n'est pas comme dans l'immutualité, non. C'est lui que Dieu a rencontré. Parce que lorsque Dieu te rencontre, frère, il va te donner son esprit. Dieu ne peut pas te rencontrer et te laisser comme ça. Si Dieu te rencontre, il te donne les manteaux. Les manteaux, c'est le royaume. Amen. Les royaumes, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit à les royaumes. Quel que soit le temps que tu vas passer. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes qui distribuent le Saint-Esprit. Tu vois, les gens sont réunis. C'est un grand spectacle à la télé. Il dit, maintenant, on va appeler Daddy. Parce que là, on va dire en anglais pour que ça sonne bien. Si on dit papa, on ne comprend pas, mais on va dire Daddy. On va appeler Daddy. Qui va donner le Saint-Esprit. Tu vois l'homme se met là-bas, avec un petit mouchoir. Lorsqu'il fait comme ça, les gens tombent. D'autres même amènent les ballons. Oh. Ici, vous ne voyez rien. Il amène les ballons. Quand il fait comme ça, les gens tombent. Ils ont reçu les Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça le signe de quelqu'un qui a reçu les Saint-Esprit? Non. Les jours où les apôtres ont reçu les Saint-Esprit, ils ont prophétisé, ils ont parlé de nouvelles langues. Recevoir le Saint-Esprit ne signifie pas tomber. Tomber n'est pas un signe que tu as reçu le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, les jours ils ont reçu le manteau, ils ont parlé de nouvelles langues, ils ont prophétisé. C'est ça les signes des gens qui ont reçu le véritable manteau. Que Dieu vous bénisse. Les gens tombent à cascade. Ce n'est pas ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, on les sent, frère. Oui. Amen. Oh. On les sent. D'autres même écrivent des livres. Les livres, c'est $100.
le livre du Saint-Esprit. Donc si tu lis ce livre-là, tu as le Saint-Esprit. Et tu vois les gens se réunir en train de donner les témoignages. Papa, j'avais mis ce livre au coin dans la chambre. La nuit, je vois la lumière. La lumière sort du livre et éclaire toute la maison. Voilà les sorciers. Amen. 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 Qu'on ne t'intimide pas. La parole que tu écoutes, c'est cette parole qui te donnera les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour éclairer ta chambre. Non. Le Saint-Esprit de Dieu. Pour éclairer ta chambre. Non. Comme les gens qui prient. Le sang de Jésus sur le foufou. Que le sang de Jésus soit le tapis sur mon chemin. Sur les chaises là où je vais m'asseoir, qu'il y ait le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur les chaises. Le sang de Jésus. Sur les bananes. Est-ce que Jésus est mort pour que son sang soit versé sur les bananes et les chaises? Non. Le sang de Jésus, c'est le rachat. On verra ça demain. Amen. 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 Parce qu'Akan avait pris l'argent. Demain. Que Dieu vous bénisse. Les gens sans instruction. Il faut savoir, je vous ai dit que l'amour de Dieu, c'est sa parole. Amen. Cette parole donne l'intelligence. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens l'homme le plus intelligent. Il est écrit que Pierre était déjà sans instruction. C'est-à-dire qu'il n'avait pas étudié. C'était des pécheurs. Lorsqu'on parle dans l'Assemblée nationale ici, est-ce qu'on va éviter les pécheurs? Non. Ce sont des gens qui ont des cravates, messieurs, voilà, nous en France, voilà les problèmes du pays. Ils parlent des choses importantes. Les péchés sont éloignés. Mais Dieu a pris ces péchés. Il les a dotés du Saint-Esprit. Ils ont bouleversé le monde jusqu'au jour. Le Saint-Esprit, c'est le tour de Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'aime, il envoie sa parole. Et la parole te donnera le Saint-Esprit si ton cœur est sincère. Ça ne vient pas d'un homme. Oui. Oh non, bon, notre prophète. Est-ce que comme tu es né aux États-Unis, ça fait de toi qui? Bon, je dis que tu es dans ma chambre, l'ange. Je vis l'ange. L'ange m'est apparu. L'ange m'a dit, je vais te donner la mission. Bon, si tu me dis que tu as vu l'ange, moi je serai intimidé. Parce que toi tu as vu un ange. La Bible dit que les anges sont des esprits au service des saints. Donc tu es en train de me dire que tu as vu un domestique. Ça va me faire quoi? Dieu te bénisse. La parole de Dieu est une puissance. Qu'on ne t'intimide pas. Lorsque tu crois à cette parole, tu as le manteau d'Israël qui est le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit est un homme puissant. Oh, celui qui a le Saint-Esprit est une femme puissante. Ne joue pas avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Même si tu vois sa vie aujourd'hui ne vaut rien, ne blague pas avec lui. Il a Dieu en lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a trouvé digne. C'est-à-dire Dieu l'a vu qu'il est digne. Raison pour laquelle il est venu habiter en lui. Même si tu le vois qu'il est un pauvre et il ne vaut rien, faites attention. Tu peux être patron aujourd'hui. Le domestique devient le patron de Si tu n'as jamais vu ça, ça existe. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit a les tout de Dieu. Et ce vêtement ici, c'est Dieu lui-même qui les donne. La question qu'il faut se poser, comme je l'ai dit, il faut toujours savoir, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, mais sache que tu les laisseras à Dieu. Et Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de la mort. Un jour, je prêchais quelque part, et sur la mort, il s'est revenu me voir. Eh papa, tu parles de la mort. Je lui dis, bon, toi, tu vas vivre 200 ans. Même ça, 50 ans, un jour tu quitteras cette terre. Mais il faut préparer la vie qui vient après. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, on le voit dans sa manière de vivre. Amen.
Celui qui a le Saint-Esprit aime Dieu plus que toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit ne te fera pas fuir l'église. Dieu te donne le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit te donne l'envie de ne pas venir au culte. Non, il faut vérifier le Saint-Esprit. Amen. La raison pour laquelle je commence à dire cette dernière, parce que si je dis à quelqu'un que tu n'as pas le Saint-Esprit, il dira que je suis en train de l'inciter. Je dis seulement, bon, peut-être le Saint-Esprit que tu as et mon Saint-Esprit sont différents. Je commence à comprendre qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit. Parce que ton Saint-Esprit, lorsque nous regardons, la chaleur qu'il dégage est différente du Saint-Esprit de la Bible. Le Saint-Esprit te donnera l'amour de la parole. Amen. Lorsque tu aimes la parole, tu aimeras ton frère. C'est automatique. Celui qui aime Jésus aimera son frère. C'est automatique. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Jésus mais tu n'aimes pas ton frère. Ça n'existe pas. Celui qui aime la parole, tu sentiras qu'il y a l'amour dans son cœur même pour ses frères. Amen. La question c'est est-ce que tu as les manteaux? Celui qui croit à la parole, Dieu lui accorde le Saint-Esprit. Et Dieu, quand il donne le Saint-Esprit, il donne le travail. Amen. Le Saint-Esprit à toi amène le travail pour Dieu. Amen. Personne ne peut prétendre avoir rencontré Dieu, avoir reçu le manteau. Et il est chômeur à l'église. Quand je dis chômeur à l'église, c'est-à-dire lui à l'église, il n'a rien à faire. Bon, vous allez chanter, vous allez prier. Bon, oui, cette sœur-là va donner, l'autre frère va balayer la cour. Lui, il n'a rien à faire. Non. Lorsque nous venons en Jésus, il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour que nous devenions ses serviteurs. Amen. Chacun de nous a un don, quelque chose de Dieu. Tout le monde ici a quelque chose que Dieu a mis en lui. D'autres négligent les dons que Dieu leur a donnés. Peut-être que c'est par ces dons-là que Dieu a prévu ton élévation. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous aimez cette parole? Amen. On ne peut pas prétendre rencontrer Dieu, avoir le manteau, avoir le Saint-Esprit, et ne pas avoir les dons pour servir Dieu. Chacun de nous ici a quelque chose de particulier. Il y a des choses, lorsque tu feras ici, c'est toi qui les feras d'une manière particulière. Même si j'essaie de faire, je ne ferai pas comme toi. Chacun de nous est particulier. Dieu nous a appelés pour le servir. Il a le manteau qu'il donne à tous ceux qui l'aiment. Dieu, lorsqu'il t'aime, il te donne le Saint-Esprit. C'est ça l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte qu'il te rentre au ciel. C'est ça le vêtement de gloire que tu porteras. Le jour-là, le Seigneur viendra chercher le vêtement, son vêtement. Et le vêtement là, c'est le Saint-Esprit. Il ne viendra prendre que ceux qui ont le vêtement. Si tu n'as pas le vêtement, tu ne verras pas la gloire. Que Dieu te bénisse. Et celui qui a le vêtement, Dieu a placé sa gloire en lui, qui sera renouvelée d'un moment à l'autre. Que tu le veuilles ou pas. Comme je l'ai dit, que tu l'acceptes ou pas. Si le Seigneur a déjà disposé les choses pour son fils, que tu le veuilles ou pas, ce que Dieu a disposé va s'accomplir. C'est lui qui a le Saint-Esprit et qui le garde, parce qu'il est écrit qu'il n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup nous attristons le Saint-Esprit, nous les rendons faibles. Raison pour laquelle tu deviens faible. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, les démons deviennent forts. Les combats deviennent forts pour toi. Tu deviens faible. Même un petit sorcier qui a commencé la sorcellerie hier a le courage de venir te prendre les coups pendant la nuit. Un apprenti sorcier. Pourquoi? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Mais lorsque tu es en harmonie avec le Saint-Esprit, tu verras que tu es un homme puissant. On ne blague pas avec celui dont le Saint-Esprit est vivant. Lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare, ses paroles sont les paroles de Dieu. Parce qu'il parle avec le Saint-Esprit. C'est un homme puissant. C'est une femme puissante qui ne crée rien. D'ailleurs, Dieu va commencer à t'aviser avant l'arrivée de chaque chose. C'est un prophète qui te parle. Tu n'auras pas de surprise. Moi, je n'ai pas de surprise. C'est rare. J'avais dit au pasteur, avant de venir, je vais regarder d'abord les signes. Si les signes sont là, je viens. Et j'ai vu les signes, je lui ai appelé, j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit,
je viens. Pourquoi? Parce qu'il y a les signes. Dieu te montrera. Tu es en harmonie avec lui. Lorsque tu parleras, Dieu t'écoutera. Amen. Amen. Avant que les choses n'arrivent, Dieu va t'annoncer. Il va te l'annoncer à toi. Tu sentiras déjà qu'il y a quelque chose qui vient. J'ai dit au pasteur, calmez-vous, ignorez. Lui-même me connaît. Quand j'arrive ici, à l'aéroport, je rentre dans la maison, je lui ai dit, calmez-vous, ignorez. Tout va bien. Il y a des choses que Dieu va te montrer, toi. Si tu marches avec lui. Tu n'auras pas de mauvaises surprises. Parfois, parce que tu es déconnecté avec les Saint-Esprit. Dieu te parle, il t'avise, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Parce que tu es dans la distraction. Tu peux rater la bénédiction. Lorsque Dieu prépare quelque chose pour nous. Ah, je ne sais pas comment je suis entré là-bas. Lorsque Dieu prépare des choses, les diables les sait. Lorsqu'il y a une bénédiction devant toi, les diables les voient. Maintenant, il amène les distractions. Pour te distraire, pour que tu attristes le Saint-Esprit, que tu ne comprennes pas, que tu n'écoutes pas, que tu perds la sensibilité spirituelle. C'est un prophète qui te parle. Que tu ne comprennes pas les voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il ne parle pas comme les hommes. Les désordres des hommes perdent l'ordre de Dieu. Les désordres des hommes perdent l'ordre de Dieu. Un désordre comme ça, mais l'ordre de Dieu est là-bas. Il n'y a que ceux qui ont en connexion avec les Saints-Esprits qui peuvent comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La chose la plus importante, c'est avoir le manteau. S'il n'y a que celui qui avait le manteau, que sa mort était importante. Vous les autres, vous n'avez pas le manteau, même si vous mourrez, votre mort ne fera rien. Mais celui qui avait le manteau, lorsqu'il meurt, Dieu se détourne de sa colère. Amen. Que Dieu te bénisse. En lui habitait toute la plénitude de Dieu. En Jésus, il y avait toute la plénitude de Dieu. Amen. Et lui-même aujourd'hui, si tu crois, il te donne le Saint-Esprit. C'est ça le vêtement de gloire qu'il avait en lui. Lorsqu'il meurt, nous prenons ce vêtement. Aujourd'hui, le vêtement est au milieu de l'église. Quiconque croit, le Seigneur lui donne le vêtement. Et je crois que ici, je parle parmi les gens qui ont le vêtement. Que Dieu vous bénisse. Ne croyez pas que vous êtes peu nombreux, vous êtes nombreux déjà ici. Vous êtes beaucoup. Et je vous dis que Dieu va faire de grandes choses au milieu de vous. Cette église deviendra une très grande église. Déjà, c'est une église qui a une grande renommée. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous avez une grande renommée. Sinon, je ne serais pas ici. Que Dieu vous bénisse. Mais la plus importante, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça le message de ce soir. Parce qu'il y a la portion de l'enseignement, il y a le message de Dieu. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? S'il est là, est-ce qu'il est attristé? Ou bien il est en harmonie avec toi? Celui qui a le Saint-Esprit ne voit pas les choses comme tout le monde. Là où les gens voient les noirs, le Saint-Esprit peut te voir, c'est la couleur blanche. Si les hommes disent que c'est noir, le Saint-Esprit te dit que c'est la couleur blanche. Toi, dis seulement que c'est la couleur blanche. Amen. Même si on te dit que mais tu es devenu fou, oui, je suis devenu fou, mais ici c'est la couleur blanche. Parce que ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ça la vérité. Amen. Il y a la réalité, mais il y a aussi la vérité. La réalité, ce n'est pas toujours la vérité. Le Jean chapitre 8, les pharisiens ont dit à Jésus. Jésus leur a dit, vous ne serez plus esclaves si vous croyez à ma parole. Vous serez des hommes libres. Ils ont dit à Jésus, non. Nous, devenir des hommes libres. Nous, on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Tel que tu nous vois ici, nous sommes les fils d'Abraham. Nous, on est esclaves de personne. Bien qu'en réalité, ils étaient esclaves des Romains. Mais la vérité, c'est quoi? Comme ils sont de la postérité d'Abraham, ils ne seront esclaves de personne. La vérité est qu'ils seront toujours libres. Même s'il y a une réalité. Oh, il y a quelqu'un qui a compris ça. Les réalités, ce ne sont pas les vérités. La vérité, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Si le Saint-Esprit est attristé, cherche à vérifier.
et arrangé avec le Seigneur. Amen. Tu ne seras pas quelqu'un dont tout le monde va blaguer avec lui. On ne blaguera pas avec toi. On ne blague pas avec celui qui a les Saint-Esprit. Dieu les protège. Amen. Dieu ne les protège pas seulement, il protège leur maison, il protège leur vie, il protège leur travail. Amen. Il protège tout ce qui leur appartient. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce sont les gens ici qu'on sacrifie nuit et jour. Les sorciers, lorsqu'ils se réunissent, ils bouffent tous ces gens-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les sorciers vont te bouffer calmement, avec beaucoup d'appétit. Avec beaucoup d'appétit. Ils auront peur du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi est-ce que le magicien, avec tous leurs programmes, ils n'arrivent pas à concrétiser leurs projets? Parce que je vous dis, hein, bon, on aura peut-être un jour, un autre jour, le temps. Les jours où on viendra, on parlera de beaucoup de choses. Je sais que je reviendrai. Amen. Oh, vous ne voulez pas que je revienne? Amen. Tu vois, le Covid-19, ce sont des fabrications de puissance du monde éternel. Mais ils ne résistent pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es encore sur la terre. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le monde éternel ne peut pas contrôler Dieu. Oh, est-ce que vous comprenez? Le monde éternel ne peut pas contrôler Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit, le monde éternel ne va pas te contrôler. Ils vont faire des réunions la nuit. Le matin, ils viennent essayer. Ils vont se donner des recommandations. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. On va regarder demain, espérons demain. Ils vont attendre demain. Il y a d'autres appels que tu peux recevoir des gens. C'est juste pour vérifier. Oui. Est-ce que ce qu'ils ont fait, ça a tenu ou ça n'a pas tenu? Amen. Amen. Comment tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais très bien. D'ailleurs, je pensais à vous envoyer l'argent. Quand ils répondent comme ça, ils vont encore se réunir, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui est vivant. Ils ne te toucheront pas. Raison pour laquelle je dis ne crains pas les sorciers. Ne crains pas les magiciens. Toi qui as le Saint-Esprit. C'est eux qui doivent te craindre. Celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il prie, les choses arrivent. Lorsqu'il déclare. On ne joue pas avec des gens qui ont le Saint-Esprit. Raison pour laquelle je dis toujours aux gens, avant de blaguer avec quelqu'un, regarde-lui d'abord bien. Observe-lui bien. S'il a le Saint-Esprit avec, s'il est en harmonie avec Dieu, faites très attention. Il peut être en train de passer le moment difficile parce qu'Israël était dans le désert. Pharaon dit que voilà, ces gens se sont perdus. Je vais les poursuivre, je vais récupérer les leaders. Il ne savait pas qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Je vais vous bénir. Celui qui a le Saint-Esprit marche dans la volonté de Dieu. Il est puissant. On ne les touche pas. Si tu veux essayer, tu peux essayer. Tu peux demander à Balaam. Balaam a été appelé pour maudire Israël. Balaam l'a appelé maudire-moi ce peuple. Il a essayé, il a regardé, il dit je ne peux pas les maudire. Comment maudirait quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Celui qui a le Saint-Esprit, c'est le béni de Dieu. Personne ne peut le maudire. Personne ne peut maudire celui qui a le Saint-Esprit. C'est le béni de Dieu. On ne le touche pas. C'est un intouchable. On ne touche pas. C'est la portion de Dieu. C'est une terre que le Seigneur contrôle. Que Dieu te bénisse. Je te demande de revoir ta vie. Si le Saint-Esprit est. Parce que nous voulons que tu sois une femme puissante. Que tu sois un homme puissant. Lorsque tu vas parler dans ta famille, ta parole résonne avec puissance. Même les aînés, même les parents, ils ont peur de toi. Quand tu parles, il dit que non. Lui, quand il dit comme ça, il ne faut plus insister. Parce qu'il y a des résultats derrière ta parole. Tu ne parles pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. Il a sa manière de parler. Parce qu'il a une façon de voir. La façon de voir de Dieu. Lorsqu'il marche, il fait les choses selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je te dis que le Saint-Esprit inspire. Il peut t'inspirer une affaire, tu gagnes l'argent. J'ai dit le Saint-Esprit.
Dieu te bénisse. Tu peux chercher la bénédiction, très loin, mais la bénédiction est ici. Il suffit seulement que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu verras que la bénédiction est juste ici à côté. Que Dieu te bénisse. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, je te dis que même si tu viens ici, même si on chante, on danse, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une peine perdue. Oh, cette parole que nous vous annonçons, c'est cette parole qui donne le Saint-Esprit. La parole véritable que le Seigneur a laissée à ses saints apôtres. En dehors de cet évangile, frère, parce que c'est l'évangile sans mélange. C'est la parole qui donne le Saint-Esprit. Lorsque le cœur est ouvert, on reçoit la parole. Dieu accorde le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu accorde le Saint-Esprit, il donne les dons qui devient une bénédiction. Qui devient une bénédiction pour l'Église. Lorsque tu n'es pas là, tout le monde regrette. Ah, si le frère était ici. Ah, si cette sœur était ici. Pourquoi? Parce que tu deviens une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Le manteau véritable, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur accorde à tous ceux qui croient à la parole. Est-ce que vous aimez cette parole? Vous aimez cette parole? Tu es intouchable au nom de Jésus. Personne ne te touchera. Ne crains pas, dors calmement. Même si tu attends, je ne sais pas moi, les souris ou quoi crier, ce n'est pas ton problème. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il se arrache le danger. Tu ne craindras rien. Même si on va verser des fétiches sur la route, tu passeras là-bas, ça sera ni les sans effet. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est le Créateur qui marche avec toi. Les créatures ne peuvent rien devant le Créateur. Oh, est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois à la parole? Que le Saint-Esprit soit ton partage. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, que cette parole lui accorde le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à Dieu, maintenant il va te l'accorder. Et que le Saint-Esprit ouvre les dons en toi. Que tu deviennes une femme puissante. Là où tu travailles, que les gens aient peur de toi. Lorsque tu arrives, tu fais trembler ceux qui ont des fétiches. Ta présence les fait trembler. Parce que le Créateur marche avec toi. Au milieu de ta famille, lorsque tu viens dans la réunion, tout le monde se tait. Lorsque tu parles, tout le monde se tait. Parce qu'ils vont écouter la sagesse. Ils vont écouter Dieu parler. Que Dieu te bénisse. Et si le Saint-Esprit était attristé, ce soir c'est le jour de la réconciliation. Réconcilie-toi avec Dieu. Cette parole, je dis, Dieu a envoyé cette parole pour que l'année prochaine soit une année différente pour toi. Si tu crois, ici c'est le problème de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Sois puissant au nom de Jésus. Marche sans crainte au nom puissant de Jésus. Ne crains rien, même s'ils sont plus forts que toi. Même si ton chef il est franc-maçon, ne crains rien. Oh, je répète. Même si ton chef il est grand sorcier, toi tu sais qu'il est un grand sorcier. Ne crains rien. Tu pries ton Dieu, tu arrives au bureau, tu remercies le Seigneur, tu commences le travail. Ils ne te feront rien. Il est écrit qu'ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec nous. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Maintenant, nous allons entonner la chanson. On va prier le Seigneur. Le manteau véritable, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est revêtu du Saint-Esprit. C'est un homme puissant. C'est une femme puissante. Un homme différent. Jésus, tu as les paroles de la vie.